Bonjour, je suis Baptiste Lorenzi, je travaille à la DRIE en tant que chef adjoint du service énergie climat véhicule. C'est un service qui est en charge des questions de transition énergétique et d'amélioration de la qualité de l'air. La pollution atmosphérique en Île-de-France est responsable de 10 000 morts prématurées par an. C'est donc un sujet de santé publique majeur qui nous pousse à agir, et notamment sur le chauffage au bois, principale source de particules fines sur la région. Pour agir, on a utilisé les méthodes bien connues de l'administration, à la fois le réglementaire et l'aide financière. Et ces deux méthodes n'ont pas conduit à des résultats satisfaisants, avec une faible réduction des émissions de particules liées à ce mode de chauffage. Nous sommes fin 2018 et nous mettons en œuvre le plan de protection de l'atmosphère qui vise à réduire les émissions de particules fines en Île-de-France notamment. Et là on se heurte à l'image qu'a le chauffage au bois. Dans l'inconscient collectif, le chauffage au bois, c'est bon pour l'adaptation au changement climatique, ça réduit les émissions de CO2 et à contrario, ça a un impact sanitaire avec les particules fines. Donc on a du mal à faire passer nos messages et là on voit l'appel à projet de la DITP et on se dit pourquoi pas faire usage des sciences comportementales, c'est une méthode qu'on ne connaît pas, tentons. Nous sommes tombés sur une équipe de passionnés en sciences comportementales, mais aussi sur le sujet du chauffage au bois, ce qui nous a beaucoup aidé. Et on a travaillé à rechercher le meilleur levier pour faire en sorte que les franciliens changent leur comportement. Et c'est avéré que ce levier, c'était la santé. D'où l'idée de placer et de distribuer des capteurs chez les ménages. 400 volontaires ont du coup reçu un capteur qui nous a permis de mesurer la qualité de l'air intérieur dans leur domicile. Et les résultats ont été très encourageants, sont très encourageants, puisque le groupe qui recevait directement les résultats de mesure de sa qualité de l'air intérieur a notablement réduit ses émissions de particules. Et en fin d'enquête, on s'est aperçu également que la majorité d'entre eux souhaitent réduire l'usage de leur chauffage au bois. La suite de ce projet, c'est d'essayer de le généraliser et de convaincre les collectivités à y participer et les accompagner en leur apportant une aide financière, mais aussi tout le conseil de l'équipe projet. Si j'ai un conseil à donner, c'est plutôt de se laisser guider par une équipe de spécialistes et de passionnés et pas essayer de les ramener aux outils qu'on connaît. Donc se laisser porter et puis suivre.